Bonsoir Dries van Langenhove, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, selon la première ministre belge, la clé du succès du déconfinement, c'est, je cite, le sens des responsabilités des citoyens. Même ligne qu'en France, même petite musique. Ça veut dire qu'on compte également en Belgique beaucoup sur les citoyens pour se sortir de cette crise. Nous avons vu des chiffres assez horribles en Belgique. Beaucoup de personnes sont mortes et nous savons que nous pouvons écraser la courbe en Belgique, mais ce n'est pas dû à l'action du gouvernement, car le gouvernement n'a pas réussi à gérer la crise. Heureusement, nous pouvons compter effectivement sur les Belges, les Flamands et les Wallons. C'est eux qui ont réussi à aplanir la courbe. Donc, je pense que le gouvernement doit être très reconnaissant envers le peuple. Ça veut dire quoi? À l'instar de la France, vous manquiez peut-être de tests, de masques en amont, et la seule chose qui a marché en Belgique également, à l'instar de la France, c'était le confinement. Effectivement, le gouvernement a pris beaucoup de temps avant de mettre en place les mesures que nous avons évoquées. Après l'apparition de signaux depuis la Chine, depuis l'Italie ou l'Espagne, le gouvernement ne réagissait pas. Il a été très lent à agir et a commencé à lancer une production de masques. Ils ont également menti quant à l'efficacité de ces masques. Donc la population est assez mécontente. Il n'y a pas de masques, même si on les recommande lorsqu'il s'agit de prendre les transports en commun. Donc nous voyons cependant que grâce à l'adaptabilité et l'efficacité du peuple belge, que la production commence à se faire au niveau individuel. Des entreprises disent qu'elles peuvent produire des masques et nous commençons donc à avoir une amélioration de la situation, mais ça n'est pas grâce au gouvernement. Alors, comme en France, réouverture des commerces le 11 mai sous strictes conditions, en admettant un seul client par 10 mètres carrés pour 30 minutes maximum. Comment vous accueillez cette mesure? Est-ce que ça vous semble facile à mettre en œuvre? Je pense que nos commerçants réussiront à appliquer ces nouvelles mesures. Je pense qu'ils sont très heureux d'enfin pouvoir réouvrir, car beaucoup d'entre eux se trouvaient dans des situations de plus en plus difficiles financièrement. Les gens n'attendent pas la réouverture, ils achètent en ligne et les magasins physiques se trouvaient donc en très mauvaise posture. Donc cette réouverture est salutaire et je pense qu'ils réussiront effectivement à mettre en place, à appliquer ces mesures. Pour moi, la réouverture des commerces est un peu tardive, même s'il ne faut pas être trop rapide. Je pense que le gouvernement a trop attendu car il sous-estimait l'adaptabilité et l'innovation des commerçants belges. Je pense que la plupart des commerçants auraient pu mettre en place ces mesures il y a des semaines sans qu'il y ait autant de pertes financières. La plupart des commerçants, cependant, sont très heureux de toute façon de pouvoir réouvrir et de revenir à une vie plus ou moins normale. Alors justement, la vie normale, ça passe aussi par la réouverture des écoles. Pour la Belgique, ce sera le 18 mai, mais des modalités pratiques doivent être définies en fonction des communautés linguistiques. Comment réagissent les parents en France? Par exemple, ça fait une polémique parce que beaucoup sont inquiets, beaucoup disent que tout n'est pas prêt en termes de sécurité. La Belgique, c'est un pays très complexe. Nous avons beaucoup de niveaux de gouvernement, donc il y a eu beaucoup de confusion au cours des semaines et des mois passés. Il semble clair qu'effectivement la rouverture arrivera bientôt et les écoles doivent réouvrir. Les enfants sont un des groupes les moins vulnérables au virus. La situation est très peu risqué pour eux. Donc pour moi, c'est une bonne chose, cette réouverture des écoles. Je pense que notre système scolaire est de très bonne qualité et qu'on réussira à mettre en place des mesures de sécurité afin d'empêcher
la propagation du virus. Mais effectivement, tout comme en France, beaucoup de parents en Belgique sont très inquiets. Certains ont d'ores et déjà dit qu'ils ne permettraient pas à leurs enfants de revenir en classe avant que le virus soit complètement maîtrisé. Je pense néanmoins que cette réouverture des écoles est une bonne chose. Les enfants peuvent reprendre leur scolarité. La jeunesse ne dure pas toujours et il faut revenir à la vie normale. Alors, il y a une spécificité belge. Chaque foyer pourra accueillir sous son toit 4 personnes. Alors, à condition que ça soit les mêmes, c'est assez cocasse. On imagine le casse-tête pour les Belges. Effectivement, ce sera un véritable casse-tête. J'ai reçu des milliers de messages de personnes dans le pays entier expliquant que leur famille dépasse le nombre de 4 et qu'il est impossible pour eux de choisir quel fils, quelle fille pourra venir, quel petit-fils ou petite-fille sera interdit de visite. Il est impossible pour certaines personnes de prendre de telles décisions. Je pense que cette mesure n'est pas très bien pensée et qu'elle mènera à beaucoup d'abus, que beaucoup de personnes ne la respecteront tout simplement pas et que la police ou les personnes qui doivent observer l'application seront impliquées. Je pense que d'autres mesures, comme par exemple en Allemagne où une famille peut en visiter une autre, et serait plus intéressant et en tout cas moins déroutant car à chaque fois que la Belgique organise une conférence de presse, cela provoque plus de vagues et de flou. Je pense que cette mesure n'est pas une bonne décision. Une mesure à la mode allemande serait un meilleur choix. Merci beaucoup Dries van Langenhoven d'avoir été avec nous, député fédéral pour le Brabant flamand. Merci à vous.